Si aujourd'hui vous sentez que déléguer vous permettrait de passer à la vitesse supérieure dans le développement de votre entreprise, mais que soit ce cap vous fait peur, soit que vous ne savez pas par où commencer, alors cette chronique de questions-réponses est pour vous. Des questions-réponses à un expert, mais aussi à un entrepreneur pour son retour d'expérience. Aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie de Gwenaëlle Hulot, qui est consultante spécialisée en ressources humaines depuis plus de 15 ans, ainsi que de Stéphane Peralta, qui a fondé un organisme de formation continue et qui a justement passé ce cap de délégué. Stéphane, quelles sont les questions que tu t'es posées dans un premier temps avant de passer ce cap de délégué? La première question, c'est est-ce que je délègue ou pas? Est-ce que j'accepte que mon activité professionnelle continue sa croissance, auquel cas je me rends compte que tout seul j'ai du mal à y arriver? Ou est-ce que je dois en fait calmer cette croissance pour continuer sereinement tout seul? Donc Gwenaëlle, quel chemin doit-on faire en soi pour passer ce cap de délégué? Parce que en fait, la problématique, c'est qu'on veut tout faire dans une entreprise. Alors, quand on a soi-même construit l'entreprise, développé cette entreprise, quand on était seul pendant longtemps, et que effectivement ce moment arrive de se demander si comment faire pour y arriver seul alors que l'activité se développe tant, il va y avoir plusieurs solutions. Évidemment, la première à laquelle on pense, c'est d'embaucher. Donc, ça va être de trouver un collaborateur. Mais on peut commencer par d'autres moyens de délégation. Ça peut être prendre des sous-traitants sur certaines tâches administratives, par exemple. Donc, se soulager de certaines choses, ce qui peut être une première étape qui est moins brutale que de prendre directement un salarié. Après, quand la question vraiment se pose de prendre un salarié, là, ça va être vraiment quel type de manager, de leader, de dirigeant j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être cette personne? Et se poser la question est primordial parce que certaines personnes ne sont pas faites ou n'ont pas envie d'avoir ces responsabilités-là. Et je ne suis pas sûre que se forcer parce que l'activité s'y prête soit la meilleure des solutions. Il y a peut-être d'autres solutions, comme même prendre un associé ou d'autres types de collaboration que la délégation. Donc c'est simplement répondre par rapport à soi, qu'est-ce qui va le mieux vous correspondre? Du coup, aujourd'hui, Stéphane, tu as passé ce cap. Et quelles sont les questions que tu t'es posées pour mettre en place ce recrutement? Quel type de personne tu as recruté et comment tu t'es organisé? Première chose, il fallait que ce soit une personne qui fasse corps avec moi et mon métier de la formation, qui est un métier où la valeur humaine est très importante. Donc une personne qui avait ce côté rond de la valeur humaine et le côté carré de tout le formalisme en fait de ce métier qui demande aussi d'être très rigoureux. Donc là, je n'étais pas prêt à embaucher, comme l'a dit Gwenaëlle, une salariée. J'ai plutôt opté en fait pour une indépendante, Julia, qui peut me facturer le temps qu'elle me consacre sur des tâches très diverses. Et en fait, j'ai pris la liste des tâches que je suis amené à faire en mettant deux colonnes. Une colonne que je peux déléguer et une colonne aujourd'hui que je suis vraiment le seul à pouvoir animer, le seul à pouvoir maîtriser. Donc Gwenaëlle, du coup, d'expérience aujourd'hui, quelles sont les solutions justement par rapport à ce que fait Stéphane pour justement déléguer, parce que c'est certainement une possibilité, il y en a peut-être certainement d'autres. Quels conseils tu auras donné aux entrepreneurs? Alors effectivement, la solution de Stéphane de déjà faire la liste de ses tâches, c'est la clé de base pour bien déléguer. Parce que cette liste va déjà permettre de se rendre compte de ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait, puisqu'il y a des choses qu'on fait par automatisme, on ne s'en rend même plus compte. Et il va être très important de savoir précisément quelles sont les tâches qu'on fait aujourd'hui, et puis d'identifier celles qu'on est prêt à déléguer. Alors attention, qui dit déléguer ne dit pas c'est celles que je déteste le plus ou les plus rébarbatives que je vais transmettre à l'autre. Mais vraiment, quelles sont celles qui vont en matière de... Quelles sont celles aujourd'hui en valeur ajoutée où j'apporte peu, où j'apporte le moins de ce que je sais faire, et quelles sont donc, et en plus ça va vous aider à trouver le profil de la personne que vous cherchez, puisqu'il va vous falloir, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui soit complémentaire et qui puisse vous aider sur des tâches qui vous sont à vous les moins faciles et où votre valeur ajoutée n'est pas énorme. Donc c'est bien ces tâches-là qu'on va déléguer, pas forcément celles qu'on aime le moins.
Donc ça peut paraître ambivalent, mais si un dirigeant d'entreprise, par exemple, il peut détester avoir rendez-vous avec le banquier, avec des actionnaires s'il en a, malgré tout, il va falloir continuer à les faire. Donc c'est pas les tâches qu'on déteste. Le plus, c'est vraiment quelles sont celles où je n'amène pas mon cœur de métier. Pour autant, les tâches sur lesquelles qu'on n'aime pas faire sont parfois aussi des tâches sur lesquelles on n'est pas forcément bon et sur lesquelles on n'a pas forcément de grande valeur ajoutée. En fait, il faut réussir à faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que dans notre métier intrinsèque, il y a malgré tout parfois des tâches qu'on peut avoir l'impression de moins aimer, mais où notre présence est indispensable. Là où moi je mets en alerte, c'est toujours que la délégation, c'est pas une poubelle. C'est pas tout ça, je déteste. Alors évidemment, si vous trouvez une personne qui aime votre poubelle, la poubelle de l'un fait le bonheur de l'autre. Donc si vous trouvez une personne qui aime votre poubelle, pourquoi pas. Mais faire attention à ce que ça ne devienne pas le mauvais côté de la poubelle, de se débarrasser, et je veux plus en entendre parler, ce qui n'est plus du tout de la délégation du coup. La délégation, c'est une collaboration. Du coup, oui, ça risque d'avoir un effet de contre-productif. D'accord. Et donc, du coup, Stéphane, quelle est aujourd'hui ton expérience, un petit recul justement de cette première collaboration par rapport à ce que nous dit Gwenaël? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Gwenaël, c'est-à-dire, je vais prendre mon exemple, compte tenu de la charge de travail de tous les clients qui me sont fidèles depuis plusieurs années, j'ai tout le renouvellement de leur formation à gérer, et donc je sentais que cette partie que j'aimais, d'aller à des rencontres de dirigeants ou d'aller prospecter pour les entreprises pour démarcher de nouveaux clients, eh bien, je ne pouvais pas la conjuguer à ma première activité. Et j'ai missionné Julia de me représenter en ce sens. Et effectivement, je lui ai offert quelque chose que j'aime beaucoup faire et pour laquelle elle excelle. Donc, c'est un vrai bonheur partagé. Donc, du coup, la question qui se pose une fois qu'on a passé le cap pour se dire on va déléguer, une fois on s'est dit voilà comment je m'organise, les process qu'on met en place, eh bien comment on a du feedback, comment on supervisionne, comment on supervise pour pouvoir passer encore à l'étape d'après et que tout ça soit fluide. Effectivement, comme je disais, c'est pas la poubelle, donc c'est pas je donne et puis c'est bon, je m'en suis débarrassée. Au contraire, la délégation continue après et continue notamment sur la supervision, qui est primordiale, et c'est de montrer à son collaborateur qu'on lui a confié des tâches, on a eu suffisamment confiance en lui pour lui confier ses tâches, mais qu'on est toujours là quand il en a besoin, quand il a besoin de conseils, quand il a des questions, et qu'on fait des points réguliers avec la personne. L'idée, c'est aussi de la faire progresser. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on lui a délégué certaines tâches, peut-être que demain, on pourra lui en déléguer un peu plus, mais si on le supervise jamais, si on ne sait pas où il en est, si on s'assure pas que c'est bien fait, ça va vite partir dans tous les sens. Et le collaborateur, il a besoin lui aussi de savoir où il en est. Donc faire des points réguliers, s'assurer qu'il est satisfait des tâches, voir comment on peut l'aider, ça fait partie intégrante de la délégation. Donc c'est pas seulement le début, mais c'est un suivi sur le long terme qu'il va falloir faire avec son salarié. Et alors du coup, de quelle façon on peut éventuellement travailler sur des process pour superviser, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que le web aujourd'hui peut nous aider pour ça, ou au contraire c'est un danger parce que ça peut séparer et isoler les gens? Alors, je dirais que les deux doivent être complémentaires, mais le web ne peut pas remplacer le face-à-face. Le web peut permettre un suivi de données chiffrées, peut permettre ce genre d'informations qui sont finalement très factuelles, où là, il n'y a pas forcément besoin de se voir, mais l'humain, lui, il doit rester. Donc, d'après moi et d'expérience, programmer à l'avance des rendez-vous réguliers, c'est le meilleur moyen pour s'y tenir. Alors que sinon, si on se dit, on se verra de temps en temps,
de temps en temps, il se transforme en semaines, en mois, et puis mais on s'est pas vu depuis. Alors que si on met un calendrier en place fixe, en disant voilà, tous les mois on se voit, et au début peut-être qu'on se voit 20 minutes et après plus que 10 minutes, mais ça va permettre vraiment d'avoir une récurrence et de s'assurer qu'on fait un vrai suivi de la personne et qu'elle sait à quel moment elle va pouvoir avoir un créneau pour poser ses questions, pour développer certains points, peut-être aller plus loin. Ce qu'on peut faire aussi quand on délègue, c'est commencer à déléguer une partie de la tâche et puis ensuite grandir la tâche. C'est-à-dire garder une certaine partie, ce qui permet déjà de travailler en binôme au début et puis petit à petit d'aller en progression sur la délégation et finalement de confier la tâche complète à la personne. Mais ça aussi, ça se fait dans le temps et ça se fait avec du suivi et de la supervision. Merci beaucoup Gwenaëlle. Alors du coup Stéphane, toi de ton côté, aujourd'hui, cette supervision, comment tu la vis? Est-ce que tu as commencé déjà à la mettre en place? Oui, elle est mise en place par effectivement des outils numériques comme des Google Agenda qui permet à Julia de savoir mon occupation pour des rendez-vous où j'ai besoin aussi d'assister à ces rencontres. Elle passe bien sûr par des échanges d'emails, d'SMS, mais Gwenaëlle a tout à fait raison. En fait, on découvre quand on trouve son bon collaborateur, en l'occurrence j'ai trouvé ma cœur laboratrice, que finalement on a besoin de se voir. On n'a même plus besoin de mettre sur l'agenda. C'est qu'en plus des comptes rendus et qu'elle me fait régulièrement et de l'évaluation que je peux en faire, on a besoin de se voir parce que l'entreprise est partagée maintenant entre nous. Et c'est comme un repas de famille. Ça ne se fait qu'avec la famille. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Gwenaëlle. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Je voudrais juste rajouter une chose qui est importante dans la délégation, c'est la façon dont on peut s'enrichir de la personne à qui on a délégué. Et c'est une phrase de Steve Jobs qui disait chez Apple, on n'embauche pas des gens intelligents pour leur apprendre ce qu'il y a à faire, on les embauche pour ce qu'ils nous apprennent, nous, ce que nous avons à faire. C'est très puissant. Merci beaucoup Stéphane. Alors pour vous mettre en action tout de suite, Gwenaëlle, Stéphane et moi, nous avons des questions à vous poser. Je pose, Gwenaëlle, quelles questions on pourrait poser pour que les entrepreneurs se mettent en action tout de suite? Alors la première question, si vous ne déléguez pas encore, c'est tout simplement, mon conseil, ce serait de commencer votre liste. Qu'est-ce que vous pourriez déléguer demain? Qu'est-ce qui pour vous serait le plus efficace? Donc commencez la liste de déjà tout ce que vous faites pour vous rendre compte de tout ce que vous apportez et comment vous pourriez être secondé efficacement. Et donc si les gens délèguent déjà, quelles sont les bonnes questions qu'ils peuvent se poser? Alors s'ils délèguent déjà, la première question que je voudrais leur poser, c'est est-ce que vous voyez suffisamment vos collaborateurs? Est-ce que vous faites suffisamment de suivi avec eux? Et est-ce que vous avez défini clairement les rôles de qui fait quoi et de où la délégation va amener par la suite, quelle a l'avancée pour votre collaborateur? Et est-ce que vous utilisez réellement toute sa valeur ajoutée dans cette délégation? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour utiliser tout le potentiel de votre collaborateur? Lui aussi peut vous apporter beaucoup. Merci beaucoup Gwenaëlle, merci beaucoup Stéphane. C'était vraiment très puissant. Je suis sûre qu'on a apporté beaucoup de contenu et de valeur aux entrepreneurs. Donc mettez-vous en action tout de suite, répondez à ces questions en bas de la vidéo et pendant que vous serez sur le site, inscrivez-vous et vous recevrez tout de suite une formation audio gratuite sur comment déclencher les décisions d'achat grâce au neuromarketing. Sujet complémentaire pour le développement de votre business. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance et je vous retrouve dans une prochaine chronique. À très vite. Comment créer du contenu engageant pour être visible sur les réseaux sociaux?